Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, après la pluie, il ne devrait plus pleuvoir, lol. Je vais en profiter aujourd'hui pour modifier la détente de la RX20 TAC, hein. Voilà, c'est Jean-Bapt6036 qui m'a aiguillé vers une vidéo dans laquelle quelqu'un nous montre comment alléger et raccourcir la longueur de la détente grâce à un petit roulement à billes comme cela. Voilà, il m'en faudra qu'un, mais c'était vendu par 10, donc voilà. Ben écoutez, je vais démonter l'arme, changer, enfin placer ce petit roulement, et puis on verra la différence de détente par rapport à avant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire, j'espère qu'elle ne durera pas trop longtemps. Voilà, je prépare les outils les amis, et on est parti pour ce démontage. Voilà les amis, j'espère que vous allez voir comme ça. Donc, je vais faire de la place. Voilà. Donc, on commence par dévisser les vis qu'on avait collées pour pas qu'elles bougent. Ah bah, elle risquait pas de se desserrer celle-là, je vous le dis. Je vais aller chercher un tournevis plus gros. Et ben les amis, voilà, le frein filet était efficace. Voilà les amis, ça se démonte tout seul. Ce n'est pas grand chose. Faire attention à ne pas perdre des pièces. Voilà, il me manquait la rondelle. Donc voilà les amis, ça va être à ce niveau-là hein, que ça va se passer. Donc il va falloir retirer, il va donc falloir retirer ce circlips là pour pouvoir retirer l'axe. Donc bah, c'est ce que je vais faire. Donc voilà, j'ai été chercher voilà, surtout faire attention à ne pas le perdre hein. C'est tout petit. Une fois que l'on a fait ça, ben, ça nous permet de retirer l'axe hein. Une fois qu'on a retiré l'axe, on peut donc enlever la détente. Une fois qu'on a retiré la détente, on retire l'axe du haut, là, ici, celui-là, là.
Voilà, et c'est là-dessus qu'on va venir mettre le roulement. Alors après, en dessous, il y a un autre axe avec un ressort. Axe et ressort que apparemment on peut enlever et conserver pour remettre la détente dans son état d'origine, bien entendu. Faire attention, pas les perdre donc. Ce qui nous donne ça. Donc bah, après on prend un roulement. Roulement que l'on vient placer ici, hein, tout simplement. Et puis on vient remettre l'axe. J'espère que vous voyez les amis, voilà. Faut trouver le trou. Ah! Attendez, est-ce qu'il passe l'axe là? Ah, c'est chaud, hein? Pourtant, c'est le bon diamètre que j'ai pris. Ah, ça passe dans un sens et pas dans l'autre. Enfin, ça passe mieux dans un sens que dans l'autre. Voilà. Du coup, on se retrouve avec notre axe. Ah, en fait, l'axe, j'ai l'impression qu'il peut sortir que dans un sens, vous voyez? Donc, pas forcer, essayer dans l'autre sens, tout simplement, si on n'y arrive pas dans un sens. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on vient replacer notre détente. On vient replacer notre axe. Alors forcément, il faut que ça tombe en face. Il faut légèrement l'appuyer et l'avancer. Voilà, comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on remet le circlips en faisant très attention à ne pas le perdre. Hein. Va pas le perdre, Christophe. Alors, attendez, je l'ai peut-être trop enfoncé. Voilà. Ça devrait être mieux. Voilà. Voilà, ça a l'air fonctionnel, mais il ne reste plus qu'à remonter et tester. Donc voilà les amis, on va en profiter. Hein. On va en profiter pendant que l'arme est démontée. Je suis en train de voir. Voilà, le ressort, on ne peut pas forcément toujours le huiler, y avoir accès. Donc je vais profiter que l'arme est démontée pour mettre un petit coup d'huile.
Kenza, viens. Eva, doucement, tu la fais pas tomber par terre, ça fait mal. Je vais chercher la chaise. Voilà. Hop, vous allez vous mettre là. Kenza va venir là. Là, Kenza. Vous restez toutes les deux là. Sauf s'il y a d'autres dents, tu fais pas ça devant Kenza. S'il te plaît, Iba. Tiens, Iba, tu donnes une fraise à Kenza et moi je t'en donne une pour toi. Regarde. Donc tu lui donnes ça, Kenza, Kenza. Kenza. Bien. Ah bah tu l'as mis dans l'eau, t'es toute seule, Iba. Mange, Iba, ta Kenza. Touche pas à ça. Merci. C'est très gentil de quitter ta tata comme ça. Merci beaucoup, Kenza. Viens avec moi. Coucou, madame. Coucou, madame. Non, non, Kenza, là. Non, non. Kenza, là. Merci. Laisse-moi tes pieds. Tes pieds. Regarde les pieds, tu mets Kenza, tes pieds. Ça va te faire mal. Voilà les amis, ça se termine. J'espère que ça n'aura pas été trop long, hein. J'ai accéléré un petit peu. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais laisser un petit quart d'heure, le temps de me boire un café, la colle sécher un petit peu. Hein. Et puis après, ben, on va voir ce qui se passe maintenant lorsqu'on appuie sur cette détente. Voilà, et puis après, ben, ce que je ferai, je la réglerai. Je pense qu'on peut encore la régler avec la petite vis de réglage. Hein. Sûrement qu'on peut toucher la course. On va voir ça. Et puis la prochaine vidéo, pardon, ce sera à nouveau un test de groupement avec les mêmes plombs que la dernière fois. On verra si ça change quelque chose. De toute façon, le groupement était vraiment bon, donc ça ne devrait pas changer grand chose. Mais on verra ce que j'en pense. Si ça me plaît pas, je reviendrai en arrière. On a vu que ça prenait à peine un quart d'heure. Hein.
Voilà, bah écoutez, on se retrouve pour le tir. Voilà les amis, on se retrouve pour voir la différence. Donc j'ai mis l'arme en plein centre de la cible, voilà. Alors on vient de modifier la détente, hein, faut faire très attention avec ce genre de choses. Donc ce qu'on va faire, alors pour plus de sécurité on pourrait le faire sans plomb. Maintenant je prends mes précautions, l'arme va être dirigée dans une direction non dangereuse, donc je vais mettre un plomb pour éviter au cas où le coup partirait, que le coup parte à vide en fait, hein. Mais bien, surtout bien se mettre dans une direction, voilà. Alors pourquoi je dis ça? Parce que voilà, à partir de maintenant je ne sais pas ce qu'il en est. La carabine est armée, donc on la laisse dans la direction non dangereuse, hein. Voilà, je la remets au centre de la cible. Ah oui. Non. Voilà. Là, je suis dans la cible. Donc, ce qu'on fait, on vérifie, hein, l'arme est normalement à la sûreté, donc là, le coup ne part pas. Par contre, la détente ne revient pas, c'est sûrement le fait d'avoir enlevé le petit axe avec le petit ressort. Je ne sais pas pourquoi il l'enlève d'ailleurs. Il faudrait peut-être que j'essaye de le remettre. Je me suis posé la question. Bon, bref, peu importe. Le coup ne part pas. On tape au cul, hein. Voilà, des bons petits coups. Ça part pas. On enlève la sûreté et on continue. Voilà, bon, apparemment, il n'y a pas de danger. C'est nécessaire, hein. C'est nécessaire de faire ça. Voilà, on est sûr que là, il n'y a pas de danger. Après, on commence à titiller la détente. Donc là, j'avais légèrement... Donc déjà, on voit que vu qu'on a enlevé le petit ressort, le rattrapage du jeu, il se fait tout seul en fait, hein. Ça m'embête d'ailleurs. Moi, je préférerais que si je le relâche, là, ça revienne. Je remettrai peut-être l'axe avec le ressort. On verra ça. Hein. Si je le fais, je le ferai hors caméra et je vous dirai que je l'ai fait. Voilà, écoutez, pas tout à fait au centre. Je vais taper dans le bas là. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas reposé. Ah ouais, tout simplement. Voilà. Donc départ du coup après modification de la détente. Ah ouais. Ah ouais. Ce que je fais les amis, là, je vous mets la différence. Le avant et le après. C'est dingue. Tir avant modification de la détente telle que je l'avais réglée. Tir après modification de la détente sans réglage. Voilà. Tir après modification de la détente. Ah. Tir après modification de la détente.
Voilà les amis, hein, je vous montre une dernière fois comme ça, hors zoom, hein. Donc on rattrape le léger jeu. En fait le coup il part. C'est le léger jeu, il n'y en a même pas. La détente. Voilà, je vous remontre une dernière fois. Pour moi aussi me rendre compte, hein, j'ai du mal. Ben là sans carton, je ne sais pas ce que ça donne. Donc, mais ouais, franchement, il n'y a plus toute cette longue course. C'est trop. Et le départ est franc. C'est une fois de plus, merci à toi Jean-Bat 6036, merci pour l'info. Ah ouais, c'est... voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi maintenant, je vais peut-être regarder la vis, voir ce que ça fait quand on la règle, plus ou moins. Mais dans tous les cas, je vais repérer combien de tours je fais pour être sûr de la remettre comme ça. Parce que là, bah, c'est quand même pas mal. Ça a l'air pas mal. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo avec elle pour un test de groupement. Salut tout le monde!